La maison de mon père, je suis à réunir les peuples de Samarie. Non, nous devons construire les temples de Dieu. Nous devons offrir à notre Dieu le culte parfait de Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu. Nous ne devons pas laisser nos pays comme ça. Et les enfants de Dieu ont amené les offrandes. Ils ont bâti la maison de Dieu. C'est alors que ça, Samarie revivait. Et Josué a dit, ça c'est la fête de notre Dieu. Nous devons tous y participer. Mais ne viens pas comme spectateur. Ne viens pas comme spectateur. Nous sommes là, les enfants de Dieu. Nous devons louer Dieu. Dieu siège au milieu des louanges et des louanges de son peuple. Amen. Quand on l'adore, c'est alors qu'il ouvre le ciel. Quand on l'adore, c'est alors qu'il nous raconte à nos besoins. Quand on l'adore Dieu, c'est alors que Dieu agit au-delà de ses entendements. Nous devons adorer Dieu. On doit te donner la peine d'adorer notre Dieu. Amen. Dans les 5 ans, Dieu s'est trouvé un peuple qui l'adorait bien. Et Dieu était content. C'est maintenant que Dieu dit encore, je dois encore me trouver un peuple qui m'adore. Il a su Dieu la RDC. Nous sommes un peuple qui adore Dieu. Amen. Nous sommes un peuple qui donne gloire à Dieu. C'est pourquoi les nations ne nous laisseront jamais. C'est pourquoi vous voyez l'église, la vraie église de Dieu connaît des combats. C'est que vous voyez l'église qui sont remplies, ne connaît pas les combats. Ce n'est pas les vraies églises de Dieu. La vraie église de Dieu connaît les combats. Les combats. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les vrais. Quand nous sommes dans les vrais, le combat sera là, disponible. Le combat sera là. Un peu dit, vous combattrez, mais vous ne serez jamais battus. Le combat sera là, on va nous combattre. Le combat sera là parce que nous sommes dans les bons. Mais Dieu que nous servons, il s'élèvera les derniers. Et quand il s'élèvera, il nous apportera la victoire et la victoire sera certaine au nom puissant de Jésus-Christ. Nous devons le savoir, chers bien-aimés. Nous devons le savoir. Amen. Nous devons récolter ces choses ici, afin de bien adorer Dieu. Nous savons un Dieu qui est Dieu de la multiplication. Amène le paix que toi tu as. Amène le paix que toi tu as. C'est alors que Dieu va le multiplier. Un jour, Jésus prêchait sur la montagne. Il y avait les apôtres, les peuples étaient tellement nombreux. À la fin de cette prédication, les apôtres ont dit, Père, Maître, voilà, renvoie les foules aller dans leur ville, de leur village. Parce qu'ici, nous avons rien. Jésus répondit en disant, faites-les manger vous-même. Et ils ont emmené, ils ont dit, nous avons seulement 2 pains et 4 poissons. Jésus a dit, non, ne dis pas seulement amener d'abord ça. Le pain que toi tu as là-bas, amène d'abord ça dans la présence de Dieu. Le pain que toi tu as, amène d'abord ça dans la présence de Dieu. La volonté que toi tu as, amène d'abord ça dans la présence de Dieu. Toutes les âmes ici sont des âmes à de notre Dieu. Et les âmes sont en train de se perdre. Toi tu es là, bien-aimé. Qu'est-ce que toi tu fais de spécial à notre Dieu? Tu vas laisser que les âmes se soient perdues comme ça? Il faut prêcher la parole de Dieu. Il faut ramener, il faut encourager ceux qui ne viennent pas. Il faut les encourager, les amener à la présence de Dieu. Afin que tous ensemble, nous puissions monter la gloire. Nous puissions exalter notre Dieu. Pour que la gloire soit rendue dans notre Dieu. Au nom de Jésus. Pour que Dieu soit élevé encore à jamais. Alléluia. Nous devons offrir à notre Dieu le parfum de toute de bonne odeur qui bougera son trône. Parce que nous sommes sauvés pour cela. C'est pour ça que nous sommes sauvés. Mais si tu regardes ce que Dieu fait de toi, depuis que j'étais encore enfant, jusqu'à aujourd'hui, il te protège, il te préserve. Amen. Il te garde, il te donne ce que toi, tout que les autres n'ont pas, toi tu en as. Ce que les autres cherchent d'abord dans les prières, dans les jeûnes, toi tu as ça, tout ça, tu as eu ça facilement. Amen. Pourquoi ne pas être reconnaissant ou reconnaissante? Nous sommes là en Europe. Pour les autres, ils traversent la mer. Et leur vie s'est terminée dans la mer. Mais toi tu es arrivé sans problème. Pour ça, tu ne peux pas adorer Dieu. Pour arriver ici, les autres font les 40 jours, les 35 jours de jeûne. Mais toi, tu n'as pas fait ça. Pour ça, tu ne peux pas adorer Dieu. Pour la bonne santé que toi tu as, tu ne peux pas adorer Dieu. Pendant que les autres sont terrassés de la maladie dans les hôpitaux, ils ne savent même pas se lever. Et toi, tu fais des courses par-ci par-là. Je vais faire mes courses. Tu ne dois pas dire que tu vas donner la force de faire des courses là. Pendant que les autres souffrent, toi tu es béni. Et pour cela, tu ne peux pas adorer Dieu. Pour ce que Dieu a fait dans ta famille, dans ta maison, dans ta vie, nous avons tous des témoignages. Amen. Nous devons adorer Dieu quand tu n'as rien à donner à notre Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Qu'est-ce que toi tu vas donner à notre Dieu? Amen. Si ce n'est pas l'adoration de ton cœur.
Et si on dit, bien aimé, venez, nous devons adorer Dieu, ne prenez pas ça à la légère. Nous devons adorer Dieu. Nous devons adorer Dieu. Nous devons amener notre reconnaissance vers notre Dieu. Reconnaître sa bonté dans nos vies. Reconnaître sa bonté dans la vie de nos enfants. Dieu nous a donné nos enfants. Dieu nous a béni avec les enfants. La Bible dit les enfants sont une bénédiction qui nous vient de la part de l'Éternel. Amen. Si tu ne reconnais pas ça, bien-aimé, ça c'est l'ingratitude. Alors tu ne vas pas tomber dans les péchés de l'ingratitude. Il faut adorer Dieu pour les enfants que Dieu t'a béni avec. Amen. Dieu a accordé de l'intelligence à nos enfants. Dieu a donné la sagesse à nos enfants. Pendant que les autres dans l'école, ils n'aiment pas l'école, ils fuient l'école. Mais nous, les enfants, vont à l'école, ils passent des années et ils continuent leur vie. Nous devons être reconnaissants, nous devons louer Dieu pour cela. Nous devons louer Dieu pour cela.